Bonjour, comment allez-vous depuis hier? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu, depuis le début du mois de la tendresse, expérimenter des choses nouvelles, vous reposer certaines questions, remettre des bases en mouvement de manière à profiter de ce que vous avez découvert ici et surtout profiter de votre couple parce que c'est quand même ça qui est vraiment génial et je vous souhaite vraiment du bonheur dans votre couple. On continue aujourd'hui dans ce mois de la tendresse avec un sujet que j'ai choisi qui est les cadeaux immatériels. Pourquoi vous proposez, dans le cadre de la tendresse, d'offrir des cadeaux immatériels? La raison est simple, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous faites un cadeau qui ne peut pas être en référence avec une valeur financière, eh bien vous placez votre cadeau immédiatement dans un domaine qui est sans comparaison possible. Pourquoi je pousse à cela? Parce qu'en fait, la comparaison est un biais quelque part de certaines choses que l'on vit et qui nous permettent d'évaluer la valeur. Nous avons une tendance naturelle à nous comparer aux autres, que ce soit en couple, que ce soit en individuel, à dire que ceux-ci ont plus de chance parce que ceci et cela, et que ceux-là ont moins de chance à cause de telle ou telle situation. Et en fait, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. C'est une manière de parfois se rassurer. Quand on reçoit un cadeau, et ça se passe notamment pendant les périodes de Noël ou même d'anniversaire, on a parfois quelques frustrations, quelques réactions de personnes qui ont l'impression que leur cadeau vaut moins que celui d'un autre, ou bien que peut-être leur conjoint aurait pu lui offrir un cadeau de meilleure valeur parce qu'ils ont une amie ou une copine qui a reçu un cadeau qui a telle ou telle valeur. L'avantage du cadeau immatériel, c'est que ça détache de toute cette réalité environnante qui permet uniquement de se centrer sur l'expérience que l'on va vivre. Le cadeau immatériel est focalisé essentiellement, je dirais même uniquement, sur l'expérience. C'est pour ça qu'il a une valeur qui devient inestimable. Parce qu'à partir du moment où c'est son expérience à elle, la personne qui reçoit le cadeau, elle le vivra comme elle le vit, jamais en comparaison avec quelqu'un d'autre. Surtout s'il a vraiment été fait sur mesure pour elle, en pensant à sa sensibilité toute particulière. Donc dans cette démarche de tendresse, finalement, vous allez forcément vous ancrer dans une prise de connaissance des sensibilités, des passions, des désirs de votre conjoint pour lui offrir un cadeau sur mesure qui sera immatériel. Un cadeau dont il se souviendra tout le temps. Et peut-être même il suffira de faire allusion à un des aspects de ce cadeau pour que tout à coup, ça lui revienne considérablement. Moi, je me souviens particulièrement d'un anniversaire où ma femme m'a demandé de me prendre un masque de repos et puis de m'asseoir dans la voiture et elle a mis le masque de repos sur mes yeux. Bon, c'était après le déjeuner, je savais pas ce qui se passait. Je lui ai fait confiance. Et puis dans la voiture, sur le chemin, je savais pas où on allait évidemment. On tourne à droite, on tourne à gauche, où va-t-on? On ne sait pas. Mais chemin faisant, comme c'était après le déjeuner, eh bien j'ai fait une bonne sieste. Et puis quand je me suis réveillé, j'étais à l'aéroport. Je me dis, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Je savais pas où on allait. J'ai regardé les tableaux d'affichage, je vois que ma femme a sorti une valise, elle avait préparé mes bagages. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où on va? Quelle expérience? Et vous voyez l'excitation, l'émulation, le plaisir, le désir de comprendre, en même temps l'admiration de voir qu'elle avait tout préparé, elle avait préparé mes bagages, elle avait réussi à tout cacher, de manière à ce que je ne puisse rien découvrir de la surprise. Et l'excitation était à son comble. Alors en regardant les tableaux d'affichage, j'ai commencé à deviner, à me dire mais peut-être qu'il y a ça et ça, les alternatives diminuaient. Et puis, une fois à l'embarquement, bien sûr, j'ai compris où on allait. Ça a été 4 jours magnifiques. Mais 4 jours qui ont été sublimés par le fait que le cadeau était immatériel lié à la surprise, la manière dont il avait été empaqueté, mais aussi parce que je n'ai jamais su le prix du billet, je n'ai jamais su le prix des endroits où on est allé, les hôtels, voilà. Il n'y avait pas de moyen pour moi de me rattacher à une estimation, à une valeur financière. Bien évidemment, si je cherchais, j'aurais pu trouver, mais quel intérêt? J'ai bien compris que la beauté de ce cadeau était dans toute cette immatérialité, cette absence de référence et cette invitation à accueillir les événements, les choses au fur et à mesure. On a vécu dans l'itinérance pendant ces 4 jours, bien on allait d'un point à un autre, on a dormi là une nuit, puis après on est parti à un endroit, on a dormi 2 nuits, et c'était vraiment un régal de A à Z. Vous connaissez votre conjoint. Faites des recherches à partir des sensibilités que vous avez sur votre conjoint, de ses désirs, et soyez bien attentifs. Il va vous dire ceci, cela, j'ai besoin de ceci, j'aimerais bien ça. Notez pour préparer votre cadeau immatériel sur mesure. Alors j'ai pris quelques idées ici, mais c'est juste
surtout pas à suivre. Ce sont des idées pour vous donner une possibilité d'éléments que vous pouvez intégrer dans un tout, ou bien un démarrage pour vous dire, tiens, je vais prendre cette direction, mais pas forcément prendre les choses en l'état, évidemment. Si votre conjoint est passionné de fromage, voilà, il aime beaucoup les fromages, je parle de fromage, mais ça peut être de vin, ça peut être de pâtisserie, qu'il aime cela, ou que sais-je, vous pouvez lui offrir de manière illimitée, et j'insiste sur les limités, je trouve ça quand même assez intéressant, eh bien, la consommation de fromage pendant 1 an chez ce fromager. Il ou elle vient, et à chaque fois il ou elle prend un fromage, il prend celui qu'il veut, sans préoccupation de prix, sans préoccupation de valeur. L'accent va être mis sur le plaisir. Je parle de fromage, mais c'est valable pour des vins, comme j'ai dit l'exemple du vin, il va chez son caviste, et il peut prendre là ou les bouteilles qu'il veut, sans considération de valeur. Et c'est peut être pour du prêt-à-porter, par exemple chez sa marque de prêt-à-porter favori, eh bien elle peut y aller, et la vendeuse ou les vendeuses sont informées évidemment que leur cliente est censée ne pas connaître les prix, donc elles vont s'arranger pour cela autant que faire se pourra. Ça dépend du magasin dans lequel c'est, hein. Si c'est un grand magasin de prêt-à-porter, ça va être difficile, mais si c'est une petite boutique, ce sera plus simple, pour que là, votre conjoint puisse aller choisir les chaussures, les vêtements, les accessoires qu'il ou elle veut, sans préoccupation de valeur. Alors on va dire, oui, mais attention, s'il casse la tirelire, qui nous fait fondre la carte bleue, vous connaissez votre conjoint. Vous lui faites confiance. Il vous fait confiance. Et en plus, ce cadeau, dans un cadre d'amour et de tendresse, fera qu'il ou elle n'aura pas envie d'abuser. Justement, certains conjoints auront besoin de pousser l'autre en disant, vas-y, mais vas-y, je t'assure que tu peux y aller, tu peux y aller 1 fois par mois, si ça t'arrange, pour te donner une aide, parce que certains seront tellement mal à l'aise qu'ils hésiteront à aller dans cette démarche d'acheter et de dépenser en disant, oui, mais je sais pas combien ça coûte, et peut-être que ceci et que cela. Donc, soyez rassurés, dans les couples dans lesquels vous êtes dans une relation de confiance, d'amour, avec une véritable tendresse, il n'y aura pas d'abus, et peut-être justement à l'inverse, vous aurez besoin d'encourager, d'inciter, entre guillemets, à la consommation du cadeau que vous avez proposé. Il y a dans les cadeaux immatériels aussi, tous ces cadeaux qui sont en ligne, des cours d'aquarelle en ligne, des cours de peinture en ligne, des cours de poterie, en ligne ou pas, mais je dis en ligne parce qu'on est dans une période où le confinement va en plus, a priori, retomber cette semaine. Des cours de musique, des cours de langue. Il y a tellement de cours possibles, même des cours de danse qui existent en ligne, du yoga, du pilate ou autre. Proposez à votre conjoint quelque chose qui, de la même manière, soit pour lui un cadeau immatériel sur lequel il ne connaît pas le prix. Pour l'instant, les restaurants sont fermés, mais quand vous allez au restaurant, faites la même chose. Vous dites au chef, si c'est pas un restaurant, parce qu'on a les restaurants très haut prestige, les prix ne sont pas affichés sur la carte que l'on donne aux dames. En tout cas, c'était comme ça quand j'y suis allé, quand j'étais jeune. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais vous pouvez tout simplement décider d'avoir une carte sur laquelle il n'y a pas les prix, que votre conjoint puisse choisir ce qu'il veut, sans considération de valeur. Et vous mettez l'équipe de service dans votre projet pour que ça marche, et vous pouvez ainsi proposer à votre conjoint de manger sans se préoccuper de quoi que ce soit. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que c'est pas cher? Voilà, c'est ce qui lui plaît, ce qui lui fait du bien. Autre idée. J'avais noté une autre idée que je cherche là. Ça peut être aussi, si vous avez quelqu'un qui est très sensible à la nature, au vert, eh bien lui proposer de participer à sa guise, avec la fréquence qu'il souhaite, au parrainage d'un animal, par exemple, qui est en voie de disparition et que vous voulez protéger. Ça peut être pour la reforestation, qu'à chaque fois, il ou elle fait telle chose, eh bien, vous verserez une somme pour replanter un arbre. Que sais-je, vous pouvez vous amuser comme cela à choisir des idées qui sont des cadeaux immatériels. Évidemment, vous pouvez lui proposer une séance de photo avec un photographe professionnel, où il ou elle sera pris en photo et se verra comme jamais il ne s'est vu en photo. Vous pouvez lui proposer de faire une expérience défilée. Vous avez la créativité possible pour faire ce que bon vous semble. Je parlais c'est peut-être même idée de cadeau immatériel, ça peut être salon de coiffure, jamais elle ne sort le porte-monnaie, c'est vous qui payez à la sortie. J'avais fait ça pour mes parents une fois à un anniversaire où j'avais proposé qu'ils aillent manger au restaurant, mais que le restaurateur ne leur affiche absolument pas les prix, ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient,
récupérer ce qu'ils voulaient pour leur anniversaire de mariage. Et puis, le restaurateur, c'était très beau en termes de confiance, nous a envoyé la facture pour que nous payions ce que mes parents avaient consommé. Dans la démarche de la tendresse, vous entendez qu'il y a une démarche de confiance, de soutien, d'encouragement dans la direction de ce qui est une passion pour le conjoint. Ça vous oblige, vous, à apprendre à connaître votre conjoint pour vous ancrer dans quelque chose qui correspond véritablement à ce qu'il ou elle aime et est, mais aussi à faire preuve d'une créativité pour vous dépasser, sortir de ce que vous avez l'impression de faire d'habitude et vous creuser la tête pour que votre conjoint se dise « Waouh, c'est tellement beau, c'est tellement chou, c'est tellement tendre, c'est tellement attentionné, c'est tellement ciblé, c'est tellement juste, c'est tellement pertinent, tellement adapté que je me sens véritablement aimé. » Bonne journée et à demain. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.